Otseb, Vayetot-Seb, et il était affecté par la douleur, c'est-à-dire, il était affecté par la douleur de qui dépendait la question, pour la restriction de celui qui n'était pas affecté par la douleur. 1118. Sur son cœur. Il n'est pas écrit dans son cœur, mais sur son cœur, comme lorsqu'un homme est affligé par le chagrin et qu'il se lamente devant son Seigneur, car il est ici question du cœur de tous les cœurs. 1119. Et le tétragrammaton dit, je détruirai l'Adam que j'ai créé, de la face de Adam, à Adama, la terre, et ce Torah, pour la restriction de l'Adam, qui est surnaturel. 1120. Et si tu dis que l'Adam inférieur est le seul à être compris, il faut savoir que ceux-ci ne peuvent pas être tout à fait opposés, puisque l'un n'existe pas sans l'autre. 1121. Et si Chokma, la sagesse, ne pouvait être cachée à tous, toutes les choses pourraient être conformées comme dès le commencement. 1122. C'est pourquoi il est dit, Proverbe. V3. 12. Ani Chkmh, Ani Chokma, moi, la sagesse, j'ai habité avec la prudence. Ne lisez pas Shkanti, Shekneti, j'ai habité, mais Shikanti, Shikeneti, ma Sheshina ou ma présence. 1123. Et si Adam n'était pas ainsi, le monde ne pourrait pas consister, comme il est écrit, Proverbe. 3. 19. Le tétragramme de Chokma a fondé la terre, IVCHKMHISART. Le tétragramme Bo Chokma Ilzedart. 1124. Il est également écrit, Genèse. Vie. 8. Et Noé trouva grâce aux yeux du tétragrammaton. 1125. Nous avons également appris que tous les cerveaux dépendent de ce cerveau, surnaturel. 1126. Et Chokma, la sagesse, est aussi un nom général, mais cette sagesse cachée corrobore et ou contrebalancée. La grande sainte assemblée forme la forme de l'homme, afin qu'il puisse demeurer à sa place. 1127. Comme il est écrit, Écle. Vie. 19. La sagesse est une force pour un homme sage, plus que 10 chefs qui sont dans une ville, lesquels, 10, sont la conformation intégrale de l'homme. 1128. Adam, en vérité, est la conformation intérieure, dans laquelle consiste le RVCH, Rua, l'esprit, comme il est dit, un Sam. Xvi. 6. Parce qu'Adam voit selon les yeux, mais tétragrammaton voit selon le cœur, qui est dans les parties intérieures. 1129. Et dans cette formation apparaît la vraie perfection de toute chose, qui existe au-dessus du trône, comme il est écrit, et l'apparence comme la ressemblance d'Adam sur lui dans haut Ézéchiel. 1. 26. 1130. Il est aussi écrit, Daniel. Vie. 13. Et voici qu'il vint sur les nuées du ciel quelqu'un de semblable à un fils d'homme, et il vint jusqu'à l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Moins. Chapitre X élevé. Conclusion. 1131. C'est ici que se trouvent les mots cachés, et le sens le plus secret, d'alors, a été exposé en de nombreux endroits. Heureux celui qui les a connus et observés, et qui ne s'y est pas égaré. 1132. Car ces paroles ne sont données qu'au Seigneur des Seigneurs et aux moissonneurs des champs, qui y sont entrés et en sont sortis. Il est à noter que le nombre total de chapitres dans le livre Araba Kadisha est de 45, ce qui est égal à MH, Ma, le nom caché d'Yetzira. Voir l'introduction concernant les 4 mondes. 1133. Comme il est écrit, aux Exives. 9. Car les sentiers du tétragramme sont droits, et les justes y marcheront, mais les transgresseurs y tomberont. 1134. Nous avons appris ceci. Rabbi Shimon pleura, et leva la voix et dit, si, à cause de nos paroles qui sont ici révélées, les compagnons doivent être cachés dans le conclave du monde à venir, et doivent être enlevés de ce monde, c'est juste et bien fait, afin qu'ils ne puissent pas révéler, ces secrets, à l'un des enfants de ce monde. 1135. Il dit encore, je retourne à moi-même, car en vérité, j'ai révélé, ces secrets, devant l'ancien des anciens, le dissimulé de toutes les dissimulations, mais ce n'est pas pour ma propre gloire, ni pour la gloire de la maison de mon Père, ni pour la gloire de mes compagnons que j'ai fait, cette chose. 1136. Mais afin qu'il ne s'égare pas dans ses sentiers, qu'il n'entre pas dans les portails de son palais pour être couvert de honte, et qu'il ne soit pas détruit à cause de leur erreur. Béni soit mon partage avec eux dans le monde à venir. 1137. Nous avons appris qu'avant que les compagnons ne quittent cette assemblée, Rabbi Yosi, Rabbi Kshizkia et Rabbi Isa sont morts. 1138. Et les compagnons virent que les saints anges les emportaient dans ce voile étendu en haut. Et Rabbi Shimon prononça une certaine parole, et tomba sur sa face. 1139. Rabbi Shimon a crié à haute voix et a dit, pourquoi cela? Parce qu'un certain décret a été décrété contre nous pour nous punir, vu que par nous a été révélé ce qui n'avait pas été révélé jusqu'alors, depuis le jour où Moïse s'est tenu sur la montagne du Sinaï. 1140. Comme il est écrit dans l'Exode Xiv. 28,
il resta là avec le tétragramme 40 jours et 40 jours, nuit. Pourquoi donc m'attarder ici, si c'est pour être puni? 1141. Et une voix se fit entendre, qui parla et dit, tu es béni, Rabbi Shimon, et ta part est bénie, ainsi que celle des compagnons qui sont avec toi, car il vous a été révélé ce qui n'a pas été révélé à toute l'armée céleste. 1142. Mais venez, voici, il est écrit, Josh. Vie. 26. Il l'affermira par son fils premier-né, et il en élèvera les portes par son fils cadet, bien plus encore que dans ce cas-ci, ils sont enlevés, puisqu'ils ont appliqué leurs amens PSHTHHVN, Nefeshet 1, à cette époque avec la plus grande sévérité et véhémence. 1143. Heureux leur part, car ils ont été enlevés dans la perfection, et tels n'étaient pas ceux qui étaient avant eux. 1144. Pourquoi sont-ils morts? Nous avons appris ceci. Lorsque ces mots furent révélés jusqu'ici, les supérieurs et les inférieurs de ces chariots furent troublés, et la voix qui révéla l'ancien mot ci-dessous résonna à travers 250 mondes. 1145. Et avant que ceux-là, les trois rabbins, aient pu se souvenir de leurs âmes, Nemtiv, Nezoamatiu, parmi ces mots, de cette voix, leurs âmes étaient sorties avec un baiser, elles furent jointes à ce voile élargi, et les anges suprêmes les emportèrent. 1146. Mais pourquoi cela? Parce qu'ils étaient entrés, et n'étaient pas sortis alternativement, avant ce temps psaume, mais tous les autres étaient entrés et étaient sortis. 1147. Rabbi Shimon prit la parole et dit, combien sont bénis. Le palais qui se trouve dans la partie secrète et la plus élevée du ciel s'appelle le palais de l'amour. C'est là qu'habite le roi des cieux, béni soit-il, avec les âmes saintes, et qu'il s'unit à elle par un baiser d'amour. Ce baiser est l'union de l'âme avec la substance dont elle a émané. Et la part de ces trois-là, et donc aussi notre part est bénie. 1148. Et une deuxième fois, la voix s'est fait entendre et a dit, Deutéronome. Yves. 4. Mais vous qui vous êtes attachés au tétragrammaton, votre Dieu, vous êtes tout vivant aujourd'hui. 1149. Ils se levèrent, et voici qu'il n'y avait pas de lieu d'où ne sorte un parfum. 1150. Rabbi Shimon a parlé et a dit, de ceci je perçois que le monde reçoit la bénédiction à cause de nous. 1151. Et leurs visages brillaient tous, de sorte que les hommes ne pouvaient les regarder. 1152. Nous avons appris que 10 rabbins entrèrent dans l'assemblée, et que 7 en sortirent. 1153. Et Rabbi Shimon se réjouit, et Rabbi Abba fut triste. 1154. Un certain jour, Rabbi Shimon était assis, et Rabbi Abba avec lui. Rabbi Shimon prononça une certaine parole. 1155. Et ils virent ces trois rabbins, qui étaient morts, et avec eux des anges très beaux, qui leur montraient les trésors et les conclaves suprêmes, à cause de leur grande dignité. 1156. Ils entraient dans une montagne de baume pur, et l'âme de Rabbi Abba fut réconfortée. 1157. Nous avons appris qu'après ce jour, les compagnons n'ont pas quitté la maison de Rabbi Shimon. 1158. Et lorsque Rabbi Shimon révéla l'arcana, il ne s'y trouva personne d'autre que ses compagnons. 1159. Et Rabbi Shimon les appelait les 7 yeux du tétragramme, comme il est écrit, Za chapitre 3. 9. Ce sont les 7 yeux du tétragramme. Et ceci a été dit à notre sujet. Ce qui signifie, je suppose, que Rabbi Abba ajoute ceci en guise de note au texte. 1160. Rabbi Abba prit la parole et dit, nous sommes 6 lumières qui brillent à partir d'une 7e lumière. Tu es la 7e lumière, l'origine de nous tous. 1161. Car il n'y a assurément aucune stabilité dans ces 6-là, sauf ce qu'ils tirent du 7e, car toutes choses dépendent du 7e. 1162. Rabbi Yehuda l'a appelé le sabbat de tous les 6 rabbins. 1163. Comme il est écrit, le sabbat pour tétragrammaton, saint pour tétragrammaton. 1164. Qu'est-ce que le sabbat? Il est sacré pour le tétragrammaton. De même, Rabbi Shimon est, comme le sabbat, sacré pour le tétragrammaton. 1165. Rabbi Shimon a dit, il est étrange que celui qui est ceinturé d'airain et revêtu d'un lourd vêtement, ne se soit pas trouvé sur le lieu de notre conclave lorsque ces saintes affaires ont été révélées. 1166. Pendant ce temps, Elihu entra, et 3 rayons de lumière brillèrent sur son visage. 1167. Rabbi Shimon lui dit, pourquoi n'était-il pas présent? Autrement, pourquoi mon Seigneur n'était-il pas présent, sur la place sculptée de son Seigneur au jour nuptial? 1168. Il lui répondit, par ta vie, Rabbi, 7 ont été choisis devant lui, le Saint, qu'il soit béni. Moins sinon, 7 jours sont prosternés devant le Dieu béni, tous ceux qui pouvaient venir et demeurer avec lui, avant que vous puissiez entrer dans la maison du conclave. 1169. Et j'ai prié pour pouvoir entrer parmi les autres, et j'ai voulu adhérer à ses épaules,
Autrement, et je lui ai demandé qu'il me soit permis d'entrer, mais il a contraint mes épaules, et je n'ai pas pu. Lui, c'est-à-dire Rabbi Shimon ben Yoché, qui était le chef des 7 rabbins survivants, comme le sabbat parmi les jours de la semaine. Elihu, qui entre maintenant. 1170. En ce jour, en effet, j'ai été envoyé pour accomplir des miracles en faveur de Rav Amenuna l'aîné et de ses compagnons, qui avaient été emmenés dans le palais, autrement, dans la prison, du roi. 1171. Et j'ai fait pour eux un miracle, et j'ai abattu le rempart du roi, autrement, j'ai abattu pour eux le mur du palais royal, avec les chaînes duquel ils étaient liés, de sorte que, leurs 45 gardiens ont été retenus. 1172. Et j'ai fait sortir Rav Amenuna et ses compagnons, et je les ai amenés jusqu'à la vallée d'Onu, et ils ont été libérés. 1173. Et je leur ai donné du pain et de l'eau, car ils n'avaient pas mangé depuis 3 jours. 1174. Et tout le jour, je ne les ai pas quittés. 1175. Et quand je suis revenu, j'ai trouvé le voile élargi que toutes ces colonnes soutenaient, et 3 des compagnons étaient montés au-dessus. 1176. Je leur parlais, et ils répondirent, c'est la part de Dieu le très saint, qu'il soit béni. Moins des noces de Rabbi Shimon et de ses compagnons. 1177. Tu es béni, Rabbi Shimon, et ta part est bénie, ainsi que celle de ses compagnons qui sont assis en ta présence. 1178. Que de chemins vous sont préparés dans le monde à venir, que de lumières sont préparées pour vous éclairer. 1179. Et viens, voici. C'est pourquoi, en ce jour, sont liées pour toi 50 couronnes pour Rabbi ben Shaben hier, ton beau-père, et je marche avec lui. 1180. Et tout cela sont des fleuves des montagnes de baume pur, car assurément sa place et son lot sont choisis. Autrement, et j'ai vu qu'il avait, et ce Torah, les colonnes des séphirotes. Ce terme est parfois utilisé dans un sens mystique pour signifier l'acquisition de la sagesse divine. 1181. Rabbi Shimon, lui dit, les justes sont-ils donc plus unis par l'union des diadèmes les jours de la nouvelle lune, des fêtes et des sabbats, que les autres jours? 1182. Il lui répondit, très certainement, aussi tous ceux qui sont dehors, comme il est écrit dans Ésaïe 23, et il arrivera que, d'une nouvelle lune à l'autre, et d'un sabbat à l'autre, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit le tétragramme. 1183. Si ceux-là viennent, combien plus les justes? 1184. Pourquoi d'une nouvelle lune à l'autre? Parce que les patriarches entourent le saint chariot. 1185. Et d'un sabbat à un autre sabbat, parce que le 7e jour est entouré de tous les 6 autres jours. 1186. Comme il est écrit, et les Elohim ont béni le 7e jour, et ce Torah. 1187. Et toi, Rabbi Shimon, tu es le 7e, tu seras le chef, et tu seras plus couronné et plus sanctifié que tous. 1188. Et avec 3 festins délicieux 17e jour, les justes seront divertis à cause de toi dans le monde à venir. 1189. Il est aussi écrit, Isaïe. Élevé 3. 13. Tu appelleras le sabbat un délice, le saint du tétragramme, un honneur. 1190. Qui est-il, le saint du tétragrammaton? C'est Rabbi Shimon ben Yoché, qui est appelé très glorieux à la fois, dans ce monde et dans le monde à venir. C'est ici que se trouve la grande assemblée sainte, à Hydrazuta Kadisha, ou, moins. Chapitre 1, qui contient l'introduction. 1. Tradition. Moins le jour où les compagnons étaient réunis dans la maison de Rabbi Shimon, et où il avait arrangé ses affaires parce qu'il était sur le point de quitter le monde, devant lui se trouvait Rabbi Elizar, son fils, et Rabbi Abba, et le reste des compagnons, et la maison était pleine. 2. Alors, levant les yeux, Rabbi Shimon vit que la maison était pleine, et Rabbi Shimon pleura, disant, la 2e fois, lorsque j'étais malade, et que Rabbi ben Shaben Yair était en ma présence, et jusqu'à ce que j'aie choisi ma place, la vie s'est prolongée pour moi jusqu'à maintenant. 3. Lorsque je fus rétabli, un feu entoura ma demeure, qui n'a jamais cessé jusqu'à présent, et aucun homme n'est entré chez moi sans permission. 4. Mais maintenant je vois qu'il a été enlevé, et que la maison est remplie. 5. Alors qu'ils étaient assis, Rabbi Shimon, ouvrant les yeux, a vu une certaine vision, et voilà que le feu a envahi la maison. 6. Tous sortirent, Rabbi Éléazar, son fils, et Rabbi Abba se mirent à table, mais les autres compagnons s'assirent dehors. 7. Rabbi Shimon dit à Rabbi Elizar, son fils, sors, et va voir si Rabbi Tchak est présent, pour lequel je me suis porté garant. 8. Et dis-lui qu'il dispose de ses affaires, et qu'il puisse s'asseoir avec moi, heureuse et sa part. 9. Rabbi Shimon se leva et s'assit de nouveau, il rit à haute voix et, se réjouissant, dit, où sont les compagnons? 10. Rabbi Éléazar se leva et les présenta,
et ils s'assirent en sa présence. 11. Rabbi Shimon leva les mains et fit une prière, et il fut joyeux. 12. Et il dit,